Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 9 mars, je fais cette review du coup pour le vendredi 8 mars. Les marchés ont dû se fait tous clôturer, on a un CAC 40 qui a fini à plus de 8000 points, plus 0,15%, 8028 points exactement, l'Eurostox en baisse, moins 0,26, le DAX aussi en baisse, moins 0,16, le FTSE, moins 0,43, le Dow Jones et le Nasdaq aussi en baisse, moins 0,18, le Nasdaq moins 1,16, le Nikkei 225 plus 0,23. On a un pétrole Brent à 82,05$, le 11 d'or 2177,85$, l'euro USD 1,094$, le Bitcoin toujours à des sommets incroyables, 68 000$, 629$. Palmarès du SRD, on a Steph qui fait un plus 10,11$, Ruby plus 7,20$, Covivo qui fait un plus 6,28$. Au niveau du plus forte baisse du SRD, on a Swatek moins 4,88$, Vision Group moins 5,14$ et Voltalia qui baisse à plus de 9,53%. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien, écoutez, on a eu les chiffres de l'emploi américain qui a été extrêmement suivi, forcément, par la Fed et autres, mais aussi par les investisseurs, qui, dans un premier temps, s'est paru complètement bon, enfin, complètement validé, j'ai envie de vous dire, par la plupart des investisseurs. On a eu un énorme gain, enfin, en tout cas sur les indices, une énorme hausse pendant pendant les premières heures, on va dire, de cotation des marchés américains. Puis après, ça s'est progressivement très très vite dégradé. Puisqu'en fait, quand on s'aperçoit de plusieurs choses, on s'aperçoit, quand on va dans le détail des chiffres, qu'effectivement, ce taux de chômage a augmenté et que en plus, sur les 2 mois précédents, si vous voulez, on a revu à la baisse le consensus a revu à la baisse le taux en fait qu'on attendait. Donc oui, certes, on est au-dessus, mais il y a voilà une attente qui est beaucoup moins forte, on va dire. En plus, on a une sur fond de décélération de la hausse du salaire. Ça ne fait pas tout. Et ça pose énormément de problèmes, effectivement. Certes, en gros, on a dépassé les attentes qu'on avait prévues lorsqu'on a publié ces chiffres, lorsque les chiffres ont été publiés. Mais quand on regarde dans le détail, on n'y est pas du tout, hein. Le taux de chômage a augmenté et la croissance de l'emploi sur les 2 mois précédents ont été revus à la baisse. Donc, on est certes dans un bon mouvement qui pourrait faire penser que la Fed pourrait potentiellement revoir ses taux d'ici l'été. Mais, il y a un mais, on a tout ça quoi. On a effectivement une baisse, on a un emploi qui a été révisé à la baisse progressivement sur les 2 derniers mois. C'est pas, certes c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une nouvelle si bonne que ça. Et voilà pourquoi on a eu notamment un certain nombre d'indices qui ont clôturé dans le rouge, et notamment le Nasdaq qui était à plus, je sais plus combien, on a approché les plus 1% je crois sur la séance pendant un moment, qui a fini complètement dans le rouge, largué à moins 1,16. Voilà. Donc écoutez, le CAC 40 lui continue son ascension, on est toujours à plus de 8000 points, c'est très bien. On gagne 1,26 je crois sur la séance, sur la 1,88. 1,18 pardon. Sur la semaine, c'est pas mal du tout. Voilà, hein, c'est plus qu'espéré d'ailleurs, puisque les 8000 points étaient assez difficiles à conquérir. On avait mis un petit. Il y a un petit palier quand même à passer sur les 8000 points, donc on est toujours au plus haut, sur les plus hauts historiques. Et bah écoutez, on va peut-être essayer de continuer sur cet élan. Alors, sur le calendrier d'annonces économiques, on a eu le taux de chômage au niveau du Canada, le paiement non agricole et du coup le taux de chômage qui lui a été assez bon dans l'ensemble. Le taux de chômage supérieur, ce qui est dommage, hein, supérieur à ce qu'on attendait. Mais le paiement non agricole, lui, a créé 75 000 emplois de plus
que ce qu'on attendait. Mais, comme je vous le disais, il a été revu à la baisse. D'accord? Ce chiffre-là, par le consensus, a été déjà revu à la baisse. Donc, écoutez, c'est pas une si bonne affaire que ça. Surtout que là, on gagne 0,2%. Malgré que alors, c'est marqué paiement non agricole, c'est l'emploi non agricole, hein, typiquement. L'emploi non agricole est très très regardé par la Fed. Beaucoup plus que, j'ai envie de vous dire, le taux de chômage, même s'il y a quand même un regard qui se fait sur le taux de chômage. Effectivement, l'emploi non agricole, vu qu'il y a vu qu'on a descendu le curseur, forcément, ce chiffre est un peu biaisé. C'est pour ça que notamment les indices ont un peu reculé. On a le taux d'inflation au niveau de la Chine qui, lui, en revanche, pourrait nous inquiéter. Et je le dis bien, pourrait nous inquiéter. Puisqu'effectivement, on a normalement la Chine aussi souvent aux alentours, voilà, des 0,3, moins 1%, etc., etc. Bon, 0,7 ça reste correct, mais on voit qu'il y a une petite inflation qui commence à se mettre petit à petit au niveau de la Chine. Et puis lundi, ça sera un lundi normal, j'ai envie de vous dire, sur les marchés. Pour la simple et bonne raison qu'il s'y passe rarement quelque chose. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur le calendrier d'annonces économiques. Au niveau du marché, pardon, on a fini à 8004 points exactement la séance hier. 68 au niveau du RSI. Donc un RSI qui est très très proche des 70, qui est la zone de surachat, je vous rappelle. Le MACD qui continue son ascension, hein, voilà, on continue d'être bien haussier forcément, avec quand même un volume qui a été quand même assez conséquent, malgré que jeudi a été quand même une assez grosse journée, vendredi, en tout cas pour le CAC 40, a été plus forte en volume qu'hier. Voilà. Au niveau du Brent, écoutez, alors malgré qu'on ait une séance baissière à 82,46$, on reste un peu dans la mouvance des 84$. Pas grand chose à dire sur le Brent. On est vraiment sur de la stabilité des prix. De toute façon, qui est corroboré un peu par le RSI. Hein. On est à 50 au niveau du RSI, donc c'est vraiment extrêmement stable. Le MACD qui n'a pas réellement de tendance et un volume qui reste quand même, j'ai envie de vous dire, assez correct. Mais pas non plus à faire péter partout. C'est un volume qui reste assez correct. Le 11 d'or qui continue son ascension. Alors, le 11 d'or, il continue son ascension. On voit bien qu'il y a une... comment vous dire, une corrélation entre le 11 d'or et à l'heure actuelle le Bitcoin. Puisqu'en fait, je pense que beaucoup d'investisseurs... Alors après, Bitcoin, c'est un autre débat. Hein. Il y a aussi ETF BlackRock, etc., etc., qui peuvent jouer en son ascension. Mais le 11 d'or, on va être beaucoup plus précis. Je pense que si c'est pour tout ce qui est inquiétude au niveau des marchés à l'heure actuelle. Je vous explique. Pardon. En gros, si vous voulez... Comment vous dire, à l'heure actuelle, c'est très très compliqué de voir comment comment se comportent les marchés, comment vont se comporter les marchés et comment les investisseurs pensent et anticipent les mouvements, ou pensent anticiper les mouvements plutôt. Parce que en fait le marché est complètement incertain. Là on l'a bien vu, malgré les bons chiffres du travail non agricole, de l'emploi non agricole, on a eu, mine de rien, quand on regarde un peu dans les détails, ça rassure pas forcément les investisseurs. C'est pour ça que le 11 d'or, qui est aussi une valeur de refuge, comme un peu le Bitcoin, malgré que le Bitcoin, j'ai envie de vous dire, n'a pas été explosé à la hausse lors de la dernière inflation, lors de la dernière crise inflationniste qu'on a eue l'année dernière. Mine de rien, ça reste des valeurs refuges. Voilà. Donc quand on ne sait pas trop où vont les marchés, beaucoup d'investisseurs se mettent toujours sur le 11 d'or ou même sur le Bitcoin. Et là, typiquement, c'est ce qu'on voit, c'est que le 11 d'or est en train et a vraiment pété à des niveaux mais assez incroyables. 2185, là, on a dépassé, on était pratiquement en 2002 là.
Voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et d'ailleurs, bah, peut-être que ça va continuer et aller voir d'autres records. RSI à 84. Le MACD, bah écoutez, lui qui est en belle tendance haussière, hein, de toute façon on va toucher le plafond au bout d'un moment. 84 au niveau du RSI, c'est absolument incroyable. J'ai rarement vu un RSI aussi fort et aussi haut. Donc voilà pour le 11 d'or, le S&P qui lui aussi est en baisse. Hein. 5127 points, on a eu une journée haussière malgré les faits qu'on a touché un nouveau record. Je reste confiant dans la suite des événements. Pour le S&P, on est à 63 au niveau du RSI, ça reste très correct. Le Nasdaq aussi, malgré le fait qu'on est revenu totalement sur nos gains d'hier. Avec un 55 au niveau du RSI, on reste quand même dans... Voilà, on a été battre un nouveau record. Voilà, je pense qu'on reste toujours dans la bonne lignée. Et écoutez, avec un MACD, bon, voilà, qui est toujours en tendance bien haussière. Pas mal de volume quand même qu'on a eu au niveau du Nasdaq. Pour le Dow Jones, eh ben, écoutez, ça a été plus ou moins bon, j'ai envie de vous dire. Pourquoi plus ou moins bon? Puisque malgré qu'on soit quand même dans le rouge, on est beaucoup moins revenu sur nos gains que les deux autres indices, le S&P et le Nasdaq. Je pense qu'il peut toujours continuer à remonter progressivement, le Dow Jones, hein, voilà, peut-être grappiller quelques points. Ça peut rester vraiment très très fort dans la suite. On peut aller très très vite regagner des sommets. Je fais quand même attention. On peut commencer à déceler une loi de dos qui pourrait apparaître. Là étant l'endroit, le sommet, enfin si je prends la mèche, bien évidemment. Et l'endroit le plus haut. Là, hop, on a un premier point baissier. Là, ici, un deuxième point plus haut, hop, qui est en dessous. Le point le plus bas est plus en bas. Ah, putain, je vais y arriver, pardon. Le point le plus bas est plus bas que le précédent. Et là, on pourrait effectivement redescendre encore. Donc méfiance, mais je pense que voilà, ça peut potentiellement revenir assez vite au niveau du Dow Jones. Je suis désolé, hein, mais comme d'habitude, toutes mes supports et toutes mes résistances sont parties. Voilà. Grosso modo, on est calé aux alentours des 38 777. Là, on est vraiment sur la résistance. À mon avis, on peut très 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 aisément poursuivre l'ascension prochainement. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.